B'Siyata d'Ishmaïa, on est dans la suite et dans la deuxième partie de notre étude sur Re'e Mouna, la troisième Akdama, donc sur le sujet de l'intellect et de l'imagination par rapport au fait justement d'interroger les principes de foi. Et nous sommes à la page Lamed Bet. Il est écrit Chovat Adam Bitmodedut im Koach Hadimion. Donc nous avions terminé à citer en fait. Non, nous sommes à la page Lamed, pardon. On avait dit que l'homme doit utiliser la porte d'entrée qui est une porte d'entrée qui passe par le Sechel, non pas par le Dimayon. Par la réflexion, par l'intelligence, et pas par le Dimayon, pas par l'imagination. La force de l'imagination et ses dangers par rapport à la force de l'intellect, de la réflexion. Afin de comprendre la racine de l'interdiction de velotatu, de ne pas dévier, comme on l'avait expliqué, le lotatu, c'était un interdit qui incluait, qui englobait a priori deux choses qui paraissent être un peu différentes et pourtant qui sont mises dans une seule et même interdiction de la Torah. Allez-nous l'agdi, nous devrons définir et koach hadimion sheba adam. Ce qu'est selon la Torah le koach hadimion. Quand je dis selon la Torah, ça veut dire selon la vérité. Donc c'est pas selon la Torah. Ça veut dire définir qu'est-ce que ça veut dire l'imagination. Hadimion ma'ale mar'ot vetmunot b'machshavat adam. L'imagination, en français ça sonne super bien. Comme son nom l'indique, c'est celui qui fait monter des images, des visions dans la pensée de l'homme. Lorsque l'homme part dans son imagination et que les images montent en face de ses yeux, ça peut être quand il voit des choses, ça peut être aussi, vous savez, quand on ferme les yeux, on peut imaginer, et puis on peut même imaginer les yeux ouverts. Alors, il n'y a pas que l'image dans l'imagination. D'ailleurs, l'imagination, comme son nom l'indique, fait quelque chose. C'est quoi ? C'est qu'en plus de l'image, il y a quelque chose qui est que, à ce moment-là, l'image apparaît comme si c'était ça la réalité. Je donne un exemple. L'image de quelque chose de bon. Par exemple, un bon croissant, on le regarde de loin et son image dit qu'il est bon. Comme on l'avait cité, la faute d'Adam Arishon, qui a commencé donc par la vision de sa femme, c'est qu'elle a vu que l'aliment était bon. Voir qu'il est bon, c'est que l'image nous dit quelque chose de sa réalité. Alors qu'en réalité, tant qu'on n'a pas goûté, ma foi, on sait bien qu'il y a des plats, ça peut être des plats tunisiens, ça peut être des plats qui d'apparence n'ont pas l'air bons et qui pourtant sont délicieux. Et il y a d'ailleurs des choses qui d'apparence sur la vitrine ont l'air délicieux et qui en définitive ne sont pas bons. Sauf qu'au moment de l'image dit quelque chose d'elle-même. Elle dit que la réalité est exactement comme on le voit sur l'image. D'ailleurs, tout le principe de la publicité, de la communication, c'est d'attraper en une seule image l'intérêt du client. On a des spécialistes de la communication, donc ils savent bien qu'il faut savoir, c'est toute une chokhma, de quelle manière mettre en valeur, de quelle manière attraper littéralement la sensibilité à l'image. Be'etzem amarot anirim bidmion en sakana gdola. En essence, les images qui apparaissent dans l'imagination ne représentent pas elles-mêmes un danger. Seulement ce que l'homme trouve à l'intérieur de lui-même que cette image, c'est la réalité authentique, ça veut dire de dire que cette image est émette, et qu'il se saisit chez lui que c'est ça le monde dans lequel il vit, et que c'est comme ça qu'il faut vivre, c'est ça le asson, le malheur de ce qui est dans l'imagination. Autrement dit, s'il y avait, puisqu'on est dans le monde de l'image, dans le monde de l'optique, il y a un champ lexical qui est connu, s'il y avait réflexion de l'image, alors l'imagination n'aurait pas le méfait
qu'elle peut avoir quand, de la même manière, parfois on trébuche à ne pas réfléchir l'image, mais à rentrer dans l'image. En optique, il y a la vision et la réflexion de la vision. Je ne sais pas si vous vous rappelez là de l'aller-retour, ouais, avec le dessin de l'œil. Et je ne sais pas si ça vous rappelle des vieux souvenirs. Bon, moi, ça me rappelle un petit peu de souvenirs en optique. Là, on avait pas étudié l'optique, mais on avait étudié ça un petit peu pour le bac à l'époque. C'est très intéressant. Et en réalité, la réflexion, quelque part, elle fait que l'image pourrait être réfléchie. Mais le fait d'accepter l'image comme étant une réalité et de vivre en fonction de l'image, c'est quelque chose qui est la catastrophe. Léomat adimion nimtsa seichel. De l'autre côté de l'imagination se trouve l'intellect. C'est-à-dire contre cette force-là, il y a une autre force. On verra dans la suite qu'elles sont complémentaires. Et que d'ailleurs un homme qui n'a pas d'imagination est un homme manquant. Et un homme qui n'a pas d'intelligence est un homme manquant. Et qu'il faut les deux. Et pour l'instant, on doit discerner et mettre en exergue les différences. Au moment où l'homme réfléchit à quelque chose avec son intelligence, son intelligence ne s'occupe pas des images. La force de son intelligence s'occupe et s'investit de définir l'essence des choses. Il va statuer le seichel des choses et il va aller jusqu'au bout d'un jugement. La personne doit décider est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. S'il est la cause ou s'il est la conséquence. Tout ça. L'avdil benikar l'étafel, qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est moins, qu'est-ce qui est accessoire. Qu'est-ce qui est accidentel ou qu'est-ce qui est l'essence même de la chose. Ce qui est le cheminement et ce qui est le but, la fin et les moyens. Ce qui est potentiel et ce qui est réel. Cela est fixé par un filtre, qui est le filtre de l'intelligence. Autrement dit, l'intelligence, c'est celle qui pose des questions. C'est pas celle qui regarde. C'est celle qui active. C'est celle qui réfléchit. C'est pas celle qui voit l'image. Bien évidemment, mon rêve Rabotai, on ne parle pas que d'image. Parce qu'une phrase peut avoir une image. Première vue, je lis quelque chose, j'ai l'impression d'avoir tout compris. Mais ça, c'est avant de poser des questions. Quand on se pose des questions sur un texte, même qu'on pense connaître et avoir compris, par exemple sur un passage de la Torah, on sait bien que dès qu'on pose des questions, alors le texte prend une autre profondeur, une autre épaisseur, une autre dimension. De la même manière dans tout. Mais aussi dans un objet. A priori, on regarde ce téléphone, on se dit, bon, il a vraiment l'air nul. Mais finalement, quand on commence à interroger ses fonctionnalités, des fois on se rend compte que d'apparence, il est moins bien, et en définitive, il est mieux. L'ergonomie ne veut pas forcément dire que c'est le meilleur. Il faut voir en quoi est-ce qu'il y a l'esthétique, il y a l'utilité, il y a l'efficacité, il y a l'authenticité, il y a la longévité d'une batterie, il y a toutes sortes de choses. Enfin, c'est des exemples. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on parle de Sechel et de Limion, on ne se fige pas seulement et uniquement à ce qui s'appelle l'image de l'imagination, mais aussi l'image qu'on se fait des choses. Je me permettrai de dire que c'était l'objet d'un autre cours qui s'appelle L'être et le paraître. L'image des gens, c'est que des fois on a l'impression que quelqu'un ne va pas être très sympa, et on se dit celui-là il a pas une tête. Et en fait, quand on va interroger qui est cette personne, il n'a peut-être pas la tête que j'aurais imaginé, mais il est exceptionnel. Lui. Il est authentique, il est sérieux, il a des principes, etc. Et il y a d'autres personnes, quand on les voit, on se dit « Oh là là, regarde comment ils présentent, de folie, quoi, vraiment. » Et en vraie vérité, quand on interroge, alors on se rend compte finalement que cette personne n'est pas aussi vraie, n'est pas aussi droite, n'est pas aussi... Je me rappelle, mon Rav, plus je le connaissais, plus en fait j'étais impressionné. Alors un jour, je lui ai dit que Rav, je me rends compte maintenant que quand je vous avais vu la première fois chez Rav Citruc et que j'ai parlé avec vous très détendu, en fait, je ne me rendais pas compte qui vous étiez et que plus je vous connais, moins j'ose vous parler. Quoi. Alors, je disais ça parce que j'étais très gêné. Alors le Rav, il était tellement exceptionnel qu'il m'était à l'aise quand même, malgré tout. Vous savez que même si on doit être proche, normalement, il faut garder une certaine distance.
Talmid Chacham, surtout d'un certain âge, avec une certaine hauteur, il faut garder sa place dans la vie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quelque part, l'authenticité, la vérité, la profondeur, elle ne se voit pas au premier regard. Et d'ailleurs, ce qui se voit au premier regard, c'est une image. Alors des fois, il y a des gens, ils sont toro kebaro. Tels qu'ils sont à l'extérieur, ils sont à l'intérieur. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il faudrait être. Sauf qu'on est toujours en décalage entre ce qu'on est à l'intérieur et à l'extérieur. Ben, si c'est vrai pour les hommes, c'est vrai pour tout. Et c'est ça ce qui se passe. Il dit le Rav, on a parlé de la capacité de l'intelligence à interroger les choses. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est une cause, c'est une finalité. Est-ce que c'est une fin, un moyen, etc. Alors que dans ce qui s'appelle l'imagination. Adam Roé Marot, le gars, il voit des images. Tu vois, c'est tout. Tu imagines que, c'est fini. Adimion Kulonifal, dans l'imagination, on est tout entier passif. Poel, c'est actif. Nifal, c'est passif. En hébreu moderne, on utilise le mot de Païl et Savil, si je ne me trompe pas, actif et passif. Bon. Amarot mitstairot bene adimion mitkablot eslo kemotche. Les images se dessinent aux yeux de l'imaginaire et se reçoivent telles qu'elles sont. Il n'y a rien qui s'ajoute de son côté sur ces images. Telles qu'elles sont, alors on doit les recevoir. Autrement dit, c'est comme ça. La personne se présente être le plus beau. Il est là avec son dentifrice. On voit, on se dit, il est beau. Ce dentifrice, c'est Signal Plus. Avec Signal Plus, on est beau. C'est l'image qui le dit. Ah, mais en réalité, c'est pas possible que le dentifrice fasse la beauté d'un homme. Ça, c'est déjà une réflexion. Mais l'image, elle ne dit pas ça. Et quand on parle d'un homme pour Signal Plus, on peut imaginer ce que ça peut être une femme pour d'autres choses. Et ça peut être la même chose pour la voiture, et ça peut être la même chose pour un savon, etc. Et on sait bien combien on met en avant bien autre chose qu'uniquement l'objet et ses caractéristiques techniques quand on veut le vendre, Moray Verabotai. Avec les grands slogans de Just Do It, etc. Je veux dire, bon, Just Do It de quoi? Le gars va acheter une paire de chaussures. Laisse-le tranquille. Ou bien J'en ai rêvé, Sony l'a fait. Mais qui c'est celui-là, Sony? Madame Deber, le temps de vue. Et en réalité, il y a une chokhma, il y a toute une chokhma autour justement de cette capacité à dire la vérité alors qu'il n'y a rien de vrai, mais que tel que c'est présenté, tout est dit. J'achète. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc le supplément unique qui est dangereux et qui se trouve dans l'image, c'est que je me dis que puisque je vois ceci, quand ces images me remplissent, je peux croire que c'est ça la réalité pour moi. C'est ça le grand danger et le drame qu'il y a dans l'imagination. Nous regardons des images sans les amener à l'esprit critique de la conscience. Normalement, qu'est-ce qu'on fait quand on a une image? On prend et on l'amène dans sa conscience et dans sa réflexion pour se dire qu'est-ce qui est contenu dans cette image? Est-ce que ce contenu est vrai ou non? Est-ce que la réalité qui se dessine du monde est en cohérence avec cette image ou non? Notre problème, c'est qu'on reçoit et qu'on accepte ce qui apparaît être dans l'imagination comme une réalité intégrale et parfaite, sans aucune critique, sans aucun esprit critique. Autrement dit, Rabotai, c'est comme si chaque fois qu'il y a une image, tant qu'on n'a pas interrogé l'image, on est dans le danger de ce que l'imagination nous fait tomber. Et de cela, on peut comprendre que le trait d'union est le point commun entre l'Avodazara, la déviance de l'idolâtrie, et le Znout, la déviance des yeux quand on regarde une femme. C'est que les deux, en fait, ils marchent avec l'imagination. Au moment où l'imagination agit sur l'homme, et que cette imagination lui montre la réalité par ces images-là, Adam Chadal Arshov, l'homme arrête de penser. Ou il est sorti de sa conscience. Il reste comme dans une image inconsciente. Samoto betoch
hevel veshtut. Et l'imagination le place à l'intérieur de futilité et de sottise. Kachuba Avodazara, c'est exactement ce qui se passe avec l'Avodazara. Il est marqué dans le passage qui est Pentisa Enecha Shamaim Avaridat Shemish Ve'ira Ve'Kochavim Kotzva Shamaim Ve'Nidarta Vishtachavit Alaim. Un passage bizarre, il est marqué de peur que tu lèves tes yeux au ciel et que tu vois le soleil, la lune, les astres, toutes les constellations et que tu vas aller à te prosterner. Et donc ça commence par une vision et ça finit par une télévision. Non, ça termine par une supervision. Ça veut dire quoi? Après on arrive à une prosternation. Ma Corée. Il dit Vekrangar Beznout, de la même manière avec le Znout, une image d'une personne qui tente à s'abaisser au Znout. Le bonhomme, il y a une image qui lui apparaît, une femme qui est habillée d'une certaine manière, qui l'amène à imaginer des choses. Ça lui amène à avoir des sentiments. Sans que le bonhomme il se pose la question, est-ce que c'est droit, est-ce que c'est bien ou pas? Non, direct. Oh là là, on y va. L'image est là et on est capable d'arriver à une autre sorte de prosternation. Adimion ove bilvad, sechel avar ve'atid. Autre chapitre, c'est que le dimion, c'est l'instant uniquement, l'instant présent. Alors que le seichel, l'intellect, la réflexion, prend en considération le passé et le futur. Et là, on va, Bezrat Hashem, rentrer dans quelque chose qui, d'autant plus aujourd'hui qu'avant, mais c'est très intéressant, parce que dans le raisonnement qu'on a, en fait, quelque part, on va se rendre compte combien ce chapitre a un écho, une résonance dans notre génération, où on est dans une génération où on a été peut-être, jusqu'à présent, il y aura peut-être pire après, hein, le plus dans l'instantané. On est dans l'instantanéité, voilà, bon, pas besoin de l'expliquer plus. Et une des différences entre l'intelligence et l'imagination, c'est que l'intellect, il ne sépare pas le présent du passé et du futur. D'ailleurs, vous savez que dans les Sfarim, on dit que le présent n'existe pas vraiment, parce qu'il n'est pas saisissable. Parce que dès que j'en ai déjà parlé, il est déjà passé. Et quand je parle de l'instant, tu vois, là, dans une seconde, là, ben, c'est un futur. Donc, quelque part, parler du présent, c'est quelque chose qui est parlé d'un temps, qui n'est pas un vrai temps, qui n'est pas saisissable. Et là, un charoui bergacha shel rega. Pardon, eno charoui bergacha shel rega. Celui qui réfléchit, l'homme qui est dans la pensée, dans la réflexion, il ne reste pas dans l'instantané. Et là, au nimtsa, imama l'arkulo. Mais lui, il voit toujours le processus, le développement des choses. Le sechel, la réflexion, l'intelligence, arrive à discerner, à reconnaître d'où les choses émanent et vers où elles vont. D'où tu viens et où tu vas. D'un regard intelligent, chaque chose a une origine et un but. Il y a une origine et il y a un but. Et le sechel, il ne dissocie pas ce que tu vois de pourquoi c'est là. Et d'ailleurs, ça amène bien à un but. Autrement dit, pourquoi, de quel endroit c'est venu, et pourquoi, vers où ça veut m'amener. La force de la réflexion, de la compréhension, va placer un homme dans un système de réalité qui est très différent de l'imagination. C'est un système de réalité chez Shorshab et Makomecha, c'est que l'origine, elle n'est pas dans ce que tu vois, elle est ailleurs. Mais aniré la enaim de ce que tu vois. Donc il y a quelque chose qui est, il y a quelque chose qui est avant. Veimovila l'éternel Makomacher. Et l'aboutissement est après. Je sais que je donne un exemple, mais par exemple, il y a un objet qui est présenté pour être le meilleur objet à acheter. Le nouveau téléphone qu'il faut absolument acheter. Pourquoi il est là? En réalité, si tout le monde a un téléphone, pourquoi on t'en propose un autre? Donc il est là pour que tu l'achètes. Et le but de ça, c'est quoi? C'est que tu ailles tout de suite... Comment dire? Et on pourrait se dire, oh là là, si je vois ça, alors je peux séparer l'instantané de tout ce qui est avant et de tout ce qui est après. Mais en réalité, quand il y a une histoire, quand il y a un but, alors l'intelligence, en fait, elle fait le lien entre ce qui était avant, l'origine des choses et le but. Alors que les images que l'imagination regarde,
que l'imagination imagine, elles sont dans leur essence uniquement le présent. Ce que tu vois, c'est la réalité, il n'y a rien d'autre. Des fois, l'imagination, elle peut durer longtemps. Un bon film très long, quand je dis un bon film, bon, vous comprenez ce que je veux dire? Okay. C'est 2 images, 25 images, 24 images, je veux dire. Tac, et encore une autre, et encore une autre. Avalal kolponim, quoi qu'il en soit, Adam nitza b'tor ma'achet shel tmunot, mais il est dans un monde imaginaire. Amatrila betmuna achat v'nigmeret betmuna acheret, qui commence par une image, qui termine par une autre. Atfisa af pam lo megia me'aver les tmunot amofiot. Il n'y a rien qui dépasse l'image. T'es dans l'image, t'es dans l'image. Chaque instant est un instant à vivre. Réussir l'instant, vivre l'instant, profiter de l'instant. Mishum shebedim yonem shum davar me'aver les marot. Parce qu'en fait, à part l'instant et ce qui est présenté à l'instant, on s'occupe de rien. כדי להביא חלקים לשון הרע ומורה נבוכים, פרק ג' לראשון, בסוף הקדמה העשירית, וכן להביא לשון הגריס. Bon, là, c'était une petite note du Rav qui proposait qu'on amène un certain texte. On va peut-être en lire tout à l'heure, mais d'abord, je voudrais qu'on avance. Nous dit le Rav, K'Adam Holem, lorsque l'homme rêve. L'homme qui rêve, c'est l'homme qui est dans un monde qui est un peu imaginaire, n'est-ce pas? Voilà qu'il est dans un monde imaginaire. Dans le rêve, il n'y a que des images et des photos, des visions. Qui viennent s'ajouter à une sorte de dessin et représentation du monde qui manque de logique et de conscience. Il y a quelque chose de totalement inconscient. D'ailleurs, vous savez bien que l'interprétation des rêves a préoccupé ceux qui s'occupent de l'inconscient. L'homme, à ce moment-là, au moment où il rêve, il vit à 100% dans son rêve. Ils sont très peu les personnes qui rêvent des rêves qui ont une logique. À ce moment-là, bien sûr, c'est des rêves qui sont d'un autre ordre. Comme on le sait, le Kuzari et d'autres expliquent qu'il y a quelque chose de la nevoie, quelque chose qui ressemble à la nevoie, avec certaines prédilections dans certains rêves, et une certaine signification des rêves, n'est-ce pas? Voilà que le rêve, c'est quelque chose qui n'a ni d'origine, ni de suite. Ils sont fermés à eux-mêmes. Commence quand tu commences à dormir et il se termine quand tu t'es réveillé. Bien évidemment, on ne rêve pas tout le temps. On cligne des yeux plusieurs fois dans la nuit. Il y en a qui disent qu'il y a tant et tant de rêves par nuit, etc. On s'en rappelle, on ne s'en rappelle pas. C'est juste pour donner un exemple, de dire qu'en fait, le dimayon, l'imagination commence par une image, se termine par une image. Malheur à l'homme que sa vie, ses jours passent devant lui comme un rêve. S'il vit dans un monde d'images qui passent devant lui comme un rêve. Au moment où tu rêves, c'est la réalité, c'est ça, hein, la vie, il n'y a rien d'autre. Chaque image a l'air d'être très vraie. Des fois, on a même mal dans un rêve et on se réveille en disant « Ah, j'ai mal au bras ». Seulement quand l'homme se réveille. Ou Mevin chez Zot Lometziut, il se dit mais attends, mais je suis pas en voyage, je suis pas en prison, je suis pas riche, je suis pas dans un autre pays, non, je suis pas dans cette voiture, je suis pas dans le cœur. Alors nous aussi on doit se réveiller en bataille. Et quand plus on se réveille dans notre vie, plus on se rend compte que jusqu'à présent on était en train de rêver. Ça veut dire que se réveiller, c'est interroger les images. Et finalement, quand tu interroges les images et tu deviens intelligent, ça veut dire que tu prends conscience que l'image était des fois menteuse. Parce qu'elle disait qu'il y avait une réalité et qu'en fait, c'est pas comme ça la vie. Alors à ce moment-là, on se rend compte que ce qui était avant, c'était un rêve. C'était pas une réalité. Yavoyom viendra un jour, et il est marqué dans le Teilim, Beshuv Hashem et Shivat Sion ayu cholmim. Lorsque Hashem il reviendra, il donnera le retour à Sion, on va se retrouver comme si on avait rêvé. Ça veut dire quoi? Alors, il va s'avérer que tout ce que nous avions vécu et agi dans ce monde, c'était en fait comme un rêve. On n'avait pas compris vers où ça allait. C'est ça le réveil de la rédemption.
c'est qu'en fait, on va se rendre compte qu'en fait, on est dans un monde imaginaire. Bir'oteinu et atarlid asher tireh. Lorsqu'on va voir le but qui va apparaître, chez Kol Olamenu Hayeh Kechalom, à ce moment-là, on va se rendre compte que notre vie est un rêve.